Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Nous allons parler aujourd'hui de Nouvelle-Calédonie, d'or et peut-être de deux, trois choses et autres. Mais je vous rappelle que tout ce qui est important se passe sur Patreon. Cette vidéo, je la mets sur YouTube car il est très intéressant d'avoir un retour de quelques-uns de nos amis survivalistes qui sont en Nouvelle-Calédonie et de voir comment ils se font. Mais avant de commencer, je vous rappelle que ce samedi 25 mai, je serai à Antibes pour une conférence pour présenter mon livre Peur et surtout répondre à vos questions et vous rencontrer. Alors, Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez, parce que état d'urgence, nouvelles, etc., tout ça c'est très grave et c'est un exemple d'effondrement en cours. Alors, c'est un effondrement en ce qui concerne la France dans une périphérie très lointaine et vous savez, les effondrements, en général, commencent dans les périphéries et rejoignent le cœur plus ou moins vite. Mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne. L'Empire romain ne s'est pas effondré à Rome, il s'est effondré d'abord sur les périphéries, sur les limès, sur les frontières, et petit à petit, entre régions qui se séparent, régions qui font sécession, éventuelle guerre civile, petit à petit, la nation, si on veut appeler comme ça l'Empire romain, c'est pas tout à fait exact, mais enfin, finit par s'effondrer, et c'est seulement après un moment que le cœur fonctionne. Nous ne sommes pas, la France en tout cas, mais certainement l'Occident n'est pas l'Empire romain, c'est plutôt l'Empire américain, et donc il y a des différences, bien sûr, tout ça je l'explique dans mes livres. Néanmoins, il est très intéressant de se plonger sur une sorte de ce mini-Liban qu'est la Nouvelle-Calédonie, avec toutes sortes de décisions qui sont prises, et encore une capacité de moyens qui peuvent être mobilisés pour essayer de maintenir la situation sous contrôle. Alors ne venez pas chez moi pour avoir une analyse des raisons, du pourquoi cet effondrement a lieu aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. On le sait tous, les plus anciens d'entre nous se souviennent de la grotte d'Ouvéa, se souviennent des années 80 où ce problème entre Kanaks et métropolitains qui se sont installés là-bas, etc., dure. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons ethniques, il y a des raisons culturelles. C'est pas mon travail d'en parler, d'autant plus que je ne connais pas cette région. J'ai jamais mis les pieds, donc voilà. En revanche, je peux vous lire quelques comptes rendus de personnes qui sont sur l'île et qui vont nous dire un petit peu comment ils se débrouillent, euh, bien qu'ils vivent un petit peu à l'écart de la grande ville. Je rappelle également, puisque voilà, avant que vous quittiez, on va parler de l'or tout à l'heure, on va vous expliquer pourquoi. Je crois que nous sommes en train d'entrer dans une période où l'or va exploser à la hausse, comme ce qui était prévu depuis très longtemps, parce qu'en fait, il y a un système basé sur l'or qui va remplacer le système basé sur le dollar. Je vous expliquerai un petit peu plus loin. Et sur Patreon, je publierai ce jeudi une interview de Paul Noël qui travaille ici en Suisse et qui est un des spécialistes européens, mondiaux en tout cas, de l'or et qui en fabrique, pas de l'or, mais qui fabrique des pièces d'or suisse d'une qualité parfaite et qui va nous expliquer pourquoi l'or et l'argent métal sont en train de monter et vont remplacer, à mon avis, le dollar. Sur cette chaîne, je mettrai aussi la semaine prochaine une interview exclusive, donc sur Patreon, une interview exclusive d'Idriss Aberkan qui va nous parler de sa vision du monde et aussi de sa vision du survivalisme. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, nous avons une amie qui habite en Nouvelle-Calédonie. Et si je remonte, puisqu'on a des correspondances fréquentes, c'est une femme que j'ai rencontrée. Alors voilà, il y a quelques jours, donc c'est il y a 6 jours, 7 jours, euh, voici son message. C'est juste un coucou. La ville de Nouméa, j'en suis à une distance parfaite, mais il est possible que certains s'y replient. Le voisin et ses fils ont 14 fusils. Ce sont des enculés, donc c'est parfait. Vous voyez la logique. Les autres voisins aussi sont armés. J'ai sorti mon fusil, il est chargé. J'ai ouvert une bière locale, sachant que c'est la dernière, parce que l'usine qui la fabrique est en train de brûler, et 30 excités sont acculés dans la zone où de l'hydrogène y est stocké. C'est l'usine de Coca-Cola également. À 500 mètres de cette usine, il y a l'usine de nickel. Son explosion soufflerait une partie de Nouméa.
Ils s'en sont enfin pris à un tuyau d'eau. Il est question d'une panne d'électricité ce soir, alors que des bandes pillent, brûlent et saccagent notamment toutes les stations. Bon, est-ce que j'ai peur? Franchement, non. Ce qui me faisait juste chier, c'est que je n'ai pas d'essence et que j'ai un fils à Nouméa et qu'ils ont coupé la route la plus directe. Et ça fait quand même beaucoup pour une seule femme, j'avoue, mais ça va. Je sais faire face, voilà. Merci papa qui était para. Je te fais un bisou. Donc, vous voyez, il y a 7 jours, il y a déjà une prise de conscience des événements et finalement une approche psychologique intéressante puisqu'elle sait qu'elle a eu une formation de son père qui était para quand elle était jeune et que finalement, voilà, est-ce qu'elle a peur? Non, parce qu'elle sait qu'elle est entourée de gens. J'adore, elle dit, ce sont des enculés, donc c'est des gens qui sont capables d'être violents. Et quand il dit le voisin et ses fils ont 14 fusils, c'est que probablement ils sont une demi-douzaine comme individus. Ça ne veut pas dire ils sont 3 avec 14 fusils. Alors, le même soir, autre email, couvre-feu dans 1 heure, les flics annoncent qu'ils vont tirer à balles réelles. Ensuite, petit message à l'intention de quelqu'un avec qui elle s'était pris de bec. Elle dit: Quand je pense au connard qui m'a dit sur ton Patreon, retourne à la cuisine, elle rigole. Et oui, parce que là, elle est face à la vraie vie, quoi. C'est pas. Voilà, donc je la connais. Ce n'est pas une femme qui va rester à la cuisine. Alors, toujours le 14 mai, euh, une unité spéciale se déploie cette nuit dans la ville pour, je cite, un ramassage. Ce sont des tueurs. J'en ai connu un. Il m'a fait des confidences sur l'oreiller il y a 7 ans. Ils viennent buter du Kanak. Il m'a affirmé avec bonheur en avoir buté pas mal. On s'est éclaté, m'a-t-il dit, avec un sourire de fou. Voilà, donc moi je commente, hein. Donc c'est possible que une unité spéciale, là, je pense qu'elle ne s'agit pas d'une unité spéciale de l'État. Il s'agit probablement d'une unité de milice qui, alors, en l'occurrence, la personne dont elle parle, c'est un métis. Ce n'est pas un blanc européen, elle me le dit, c'est un métis guadeloupéen. Elle me dit même très beau. Et bref, il est possible qu'il y ait des alliances entre différentes ethnies qui se font en cas d'effondrement. Et là, visiblement, c'est violent. Alors, autre vidéo du 14 mai. Concernant mes sources, puisque je ne suis pas sur Nouméa, il y a de multiples vidéos et des audios, et il peut y avoir, donc ils circulent sur Internet, je suppose, et il peut y avoir de l'intox quant aux audios. Et moi, j'ajouterais même quant aux vidéos, attention. On va voir, cette nuit va être spéciale en tout cas. La pluie tombe bien, c'est cool, et c'est bien car mes cuves se remplissent. Donc elle recueille l'eau de pluie, et donc va avoir accès à de l'eau. Et un copain va me trouver de l'essence, le bonheur, quoi. Alors, moi, je ne vous mettrai pas mes réponses à ces emails, hein. Euh, mais le suivant, 2 jours après, le 16 mai. La nuit tombe, je sors le fusil. J'attends ma belle-fille et un fils va sur un barrage. Une large zone a été sécurisée avec des barrages, mais les mecs peuvent passer par la brousse. Tout est possible. On est passé en phase 3 égale les flingues. Donc j'imagine que la phase 3, c'est sa manière à elle de régler des différents niveaux d'alerte. Couvre-feu imminent. Pardon pour le style, je voulais juste répondre vite fait. On est en sécurité nulle part, c'est une guérilla de fous. Leur mot d'ordre est de finir, donc entre guillemets, Nouméa cette nuit et les stations magasins restants. Alors leur mot d'ordre, je ne sais pas si elle parle de l'État, si elle parle des miliciens ou si elle parle des Kanaks. Je ne sais, c'est pas clair. Je suis à 30 km en zone rurale, tout le monde se prépare et la plupart sont armés. Ils ont attaqué la station hier et ils vont vouloir la finir. Je pense donc que c'est vraiment très chaud. On ne peut pas, on ne peut pas plus. En face, ils sont tarés et en joie de faire du mal. Donc je pense qu'elle parle des indépendantistes. C'est parti, je décris demain. Oui, demain quand même, le jour se lèvera. Oui, ça c'est vrai. Quoi qu'il arrive, le lendemain, le jour se lève. Alors, le soir, en fait, non, elle m'écrit le soir. Il y a trop à dire.
Hier soir, un pote en ville au téléphone. Il me fait entendre 150 mecs en train d'hurler à la mort. De gros tarés. En face, des blancs barricadés, armés, avec des armes à longue formée et fouillis. Pierrot, ça part en couille. Mon fils aîné est rentré à l'instant d'un barrage, en vie. Le cadet, je ne sais pas où il est, vu qu'il s'est torché et qu'on ne se parle plus. L'autre, en brousse, ça va, il gère. Son père était para. Bon, j'arrive pas à écrire. Juste un truc par rapport à la peur. Hier, je suis passé en choc post-trauma. Mais d'un coup, hein, purée, c'est pratique. Tu ne ressens plus rien et t'es calme. J'ai déjà vécu ça, donc je ne suis pas écrasé. Au contraire. C'est bien parce que du coup, j'en ai profité de dormir. 9 heures. Alors, je fais une remarque. Dans les situations de stress, le problème, c'est le sommeil. Vous allez voir, dans le tome 2 du livre sur la peur, j'ai un très gros chapitre sur le sommeil et sur comment on gère le manque de sommeil et surtout les conséquences du manque de sommeil. Parce qu'en situation de stress, vous allez à un moment craquer. Vous ne pouvez pas ne pas dormir pendant longtemps. Donc là, finalement, qu'elle ait pu dormir 9 heures de suite, c'est très bien. Elle a récupéré une grosse partie de sa fatigue. Donc je suis content pour elle. Alors je continue. J'ai juste fait un check vers 1 heure du matin et je me suis rendormi. C'est balèze le système nerveux. Ah, quand il doit débrancher, ben, il le fait. Écoute, je vais envoyer des vidéos et des audios avant que tout soit effacé. Il faut que je les enregistre d'abord et que je les retrouve quelque part sur le net. En gros, ils ont 3 jours de retard, donc je suppose sur les informations qui sont passées à la télévision, en métropole, etc. Et ils ont laissé ces tarés, je ne dois pas dire les canaques parce que ce n'est pas encore clair. Un gros Bataclan, voilà ce qui se passe. Je te fais cadeau de gros mots que je suis en train de proférer. Donc c'est ce qu'elle nous dit, je ne sais pas si c'est vrai. Donc encore une fois, en situation de crise, un des problèmes, c'est que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe réellement. Il peut y avoir beaucoup d'intox, il peut y avoir beaucoup d'exagération, il peut y avoir aussi une mauvaise interprétation des faits. Là, je ne sais pas, aujourd'hui nous sommes le 21, je ne sais pas s'il y a eu des massacres comme elle a l'air de le redouter à ce moment-là, le 16, donc il y a 5 jours. Le mal est fait, ils ont cramé tous les supermarchés, sauf ceux des riches, aux plages. Pour moi, c'est tellement bien fait, bien coordonné, que c'est, comment dire ça, putain, organisé. Voilà, je pense qu'ils ne sont pas le seul à mettre le feu. Oui, on ne comprend pas bien. Écoute, je dois rassembler mes idées. Café, il m'en reste un paquet. Donc, là aussi, très intéressant, et j'ai entendu ça par d'autres personnes, il se peut qu'il y ait un soutien. Alors, si c'est le cas, là, ça sent la Chine, mais qui sait, ça pourrait être un pays plus proche de la Nouvelle-Calédonie qui fout le bordel. Je ne sais pas quoi dire là-dessus, je ne sais pas le commenter, mais en tout cas, ça nous ramène aussi, voilà, comment elle se rassure, elle se dit, je m'en fous, j'ai du café. Et elle avoue qu'elle ne comprend pas bien ce qui se passe et elle doit rassembler ses idées. En attendant, alors, vidéo toujours, texte reçu aussi le 16, voilà, ils ont cramé de trop gros bâtiments qui ne peuvent pas s'embraser comme ça. Et ça a cramé beaucoup trop vite, dans beaucoup trop d'endroits différents. Les cibles sont trop bien choisies. Le plan est trop parfait et trop implacable pour que des gosses, parce que pour elles, ces Kanaks, ces indépendantistes sont des gosses, puissent faire ça seuls. Je l'affirme, elle met ça en lettres majuscules, je suis plus ou moins pyromane, donc je t'affirme que ce n'est pas que ces gens qui ont fait le taf. Je ne me trompe pas, elle est plus ou moins pyromane. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que dans sa vie précédente, elle sait comment gérer les flammes. Non, je ne me trompe pas, qui plus est, communiquer m'épuise. Euh, euh, voilà. Par contre, je ne parle pas de téléphone, je ne peux pas parler. Dès que j'explique à quelqu'un, je manque d'air. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'on voit que dans une situation de stress, peut-être que pour elle, écrire ces quelques mots, ces quelques lignes, c'est quelque chose qui l'apaise. Mais en revanche, parler à quelqu'un, c'est probablement trop d'émotions. Et que parfois, le fait de parler, d'ailleurs, c'est intéressant, dans le tome 2 de Peur, j'aurai un chapitre sur l'écriture. Comment l'écriture peut nous permettre de sortir nos émotions, de les coucher par écrit et finalement ouais, de les exorciser, de les sortir de nous-mêmes en les mettant par écrit. Alors que parler à quelqu'un, ça nécessite une interaction, ça nécessite d'entendre par la voix ce qu'on l'on dit, et donc d'entendre nos émotions et de les ressentir encore une fois.
alors que peut-être par écrit, ça passe. Je suppose que ça peut varier d'une personne à l'autre, mais en tout cas, voilà. Et elle me dit, le 16, tu peux partager ce que j'écris. Euh, voilà. Donc nous sommes toujours le 16. Euh, et elle me dit, il y a parfois des messages très courts. J'ai trouvé le mot, c'est un scénario. Je vais tenter de t'expliquer. Quelques heures plus tard, Pierrot, on est laissé à nous-mêmes. Alors moi, je lui ai répondu, hein, je ne vous dis pas ce que je réponds en général, mais là, en gros, je me souviens que je lui ai dit, écoute, j'ai senti son stress hein, dans ses messages, donc je lui ai dit, écoute, sois très prudente, tiens le coup, toi et les tiens, barricadez-vous. En gros, dans ces situations-là, par le manque d'informations, il y a une tentation qui se met en place, qui est une tentation d'aller essayer de comprendre ce qui se passe. L'être humain est habitué, en temps normal, à comprendre que voilà, le supermarché est ouvert, la pharmacie fonctionne, de telle heure, à tel endroit il se passe quelque chose. Et donc quand tout d'un coup il y a une incertitude, on aurait tendance à vouloir aller voir, aller parler aux gens et dire qu'est-ce qui se passe, obtenir des informations. Et c'est très naturel. Malheureusement, il se peut que ce soit dangereux et il faut, dans ces situations-là, accepter cette incertitude, accepter de ne pas savoir ce qui vient. Et c'est particulièrement dur parce que être dans l'incertitude, être dans l'impasse informationnelle, veut peut-être dire que vous ne savez pas qu'il y a un groupe de camions avec des gens mal intentionnés qui sont en train d'arriver vers vous. Vous n'avez pas ce renseignement. Et donc c'est extrêmement stressant, et peut-être qu'il n'y a rien, mais dans une situation de crise, ne pas avoir d'informations peut vous angoisser et surtout peut vous emmener à aller faire des bêtises et aller chercher voilà, des informations et ce faisant prendre des risques. Alors, on est le 17. Ok, juste un détail amusant. Depuis 3 jours, la pharmacie est protégée. C'est moi qui l'ai organisée, la protection donc. Eh bien, ils ont brûlé le fournisseur de la pharmacie. J'ai organisé la récupération des ordonnances de médicaments vitaux vers un village. Et tu sais, l'infirmière et le médecin local n'y avaient même pas pensé. Donc, en fait, être survivaliste est en train de servir autour de moi. Allez, je vais chercher du carburant. Toutes les routes semblent dégagées. Les gens sortent. Ils n'ont plus de bouffe, mais le souci, c'est que tout a cramé. Il y a peu de magasins et tu as 1000 personnes à l'entrée d'Auchan. Je te raconte l'histoire du fournisseur cramé pour que tu comprennes mon propos. C'est organisé de main de maître. Et elle met donc de blanc. Alors, moi, je rajoute un petit commentaire. Les Asiatiques aussi sont capables d'être bien organisés. Après, les Kanaks, je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. Je ne sais pas. Elle sous-entend que les Kanaks ne sont pas, a priori, parce qu'elle dit c'est des enfants, c'est des jeunes, ils ne sont pas très organisés. Voilà, voilà. Alors, suite plus tard. Alors, le 17 toujours, euh, je te lâcherai des choses au fur et à mesure. En voilà une. Une amie me dit, je ne peux pas bouger, j'ai règles et serviettes entre les jambes. Donc, pensez à avoir des tampons et serviettes en quantité. C'est ce qu'elle dit, elle a raison. Et voilà, malheureusement, un petit commentaire de ma part, malheureusement, elle parlait de médicaments, ici elle parle de tout ce qui est hygiène féminine. Nous en avons un peu à la maison en général, mais pas assez. Et certainement, on se dit, voilà, ben, le jour où j'ai besoin de quelque chose, je vais à la pharmacie, je vais au supermarché, et ça vaut pour tout le reste, la nourriture, les ampoules, les batteries, etc. Sauf qu'en cas de crise, ben, si là, il y a trop de gens qui se ruent vers l'Auchan qui est ouvert, ou si les pharmacies ne sont plus approvisionnées parce que le fournisseur a brûlé, ou toutes sortes de scénarios qui rendent impossible l'approvisionnement, eh bien vous vous retrouvez avec, soit vous débrouillez avec les moyens du bord, et tout ça c'est un stress supplémentaire dans une situation stressante. Quelqu'un qui aurait de quoi manger, de quoi boire, de quoi filtrer de l'eau, aller voir les filtres que je, je conseille, tous ces matériels que l'on passe en revue sur le compte Patreon, toutes ces choses-là, c'est ce qui vous permet de tenir le coup. Alors, parfois, il y a des gens qui me disent, mais l'effondrement, il n'est pas encore arrivé. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Mais d'une part, il est déjà là et il est déjà bien avancé, y compris sur les grandes villes en métropole et en Europe et aux États-Unis. Mais là, on a une périphérie qui est en train de partir en sucette
Probablement pour un temps limité, mais la situation de toute façon est envenimée pour longtemps et ce n'est qu'un symptôme d'un début ou plutôt d'une progression de cet effondrement qui a déjà commencé et qui, là, en l'occurrence, passe à un niveau peut-être momentanément pour revenir ensuite au calme, à un niveau plus élevé, et ensuite repartir dans 6 mois, dans un an, ou dans 3 semaines. Euh, on continue. Alors là, on passe au 18. Euh, donc je vais poser, qu'est-ce que la préparation t'a aidé à faire? Est-ce que ta préparation t'a fait à faire? Alors, elle me dit, ma préparation était primordiale, mais par contre, dans mon cas, c'est plus de l'éducation que de la préparation. Donc elle parle d'état d'esprit, de préparation aussi mentale, et je suis tout à fait d'accord avec ça. La préparation, si on l'entend uniquement par l'aspect matériel, physique, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut une préparation mentale. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pour ça que j'ai sur mon site pierrot.com toutes sortes de formations qui sont pour l'essentiel. Il y a des formations aux premiers soins, elles sont particulièrement utiles dans ce genre de situation. Si vous êtes blessé, si vous avez l'incapacité d'aller voir un médecin ou un hôpital, mais aussi pour tenir, et puis surtout des formations de préparation mentale, de gestion du stress, de gestion euh, voilà, de votre capacité à tenir le coup face au danger ou face au stress intense. Et ça, c'est important. Voilà. Alors, je te lis un SMS d'un ami qui dit, j'ouvre les guillemets, ça tire du lourd ou ça explose, je ne sais pas, à 500 mètres. Un autre, à 3 km de chez moi, des gars ont forcé un barrage. Ils sont à la mairie. Mon fils va sur le barrage à 18 heures avec un calibre 12. Ils sont tous armés et ce sont des chasseurs et des tireurs. Pas mon fils, donc je lui donnais des chevrotines plastiques. Ça suffit, ça bloque un mec. Donc des armes non létales visiblement. Enfin, quoique. Hein. Du coup, je suis en défense de la propriété avec ma belle-fille thaïlandaise, à la fois épouvantée et ravie de vivre ça. It's like a film, donc c'est comme un film, dit-elle. Très intéressant. Nous sommes dans une période où le monde est tellement calme et tellement confortable que lorsqu'il y a une situation comment dire, dangereuse, il y a à la fois la sensation du danger, mais à la fois le plaisir de se sentir vivre réellement pour la première fois peut-être. Parce que face au danger, nous nous sentons vivants. Parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de survivre. Et ça, c'est une remarque que j'ai trouvée très pertinente parce que nos ancêtres, qui eux faisaient face au danger régulièrement, quand un vrai danger se mettait en place, quand une situation de crise se mettait en place, ben, eux ne se réjouissaient pas. J'imagine qu'au contraire, ils étaient aguerris et donc ils savaient qu'il fallait être concentré, etc. Là, on n'a pas des gens aguerris, on n'a pas des vétérans, on a des gens qui font face à des crises. Alors, je ne parle pas de notre ami qui nous envoie ces messages, mais sa belle-fille qui dit c'est comme un film. Et c'est très très pertinent par rapport au monde d'aujourd'hui. Je l'ai dit depuis des années, vous allez voir que lorsque nous allons avoir des émeutes et des crises près de chez nous et de plus en plus fortes, les premières fois, les gens vont aller se prendre des selfies et se filmer face à des immeubles en, en flammes, face à des barrages de gens très dangereux, et ils vont prendre des risques bêtement parce qu'ils sont dans cette euphorie, euh, parce que c'est la première fois qu'ils ressentent ce genre de stress, ce genre d'adrénaline qui vient avec les réactions physiologiques face à ces événements. Elle continue. Comment conclure? Le jour se lèvera demain, j'ai le fusil à portée de main, je vais rentrer le chat. Qui ne le bute pas, ces enculés. Ah oui, j'y pense, ils ont cramé 2 cliniques vétérinaires, avec les bêtes dedans, des tarés. On est en Afrique, là. C'est bien pire que tout ce que je connais du point de vue historique. Et pas la queue d'un para, ni du GIGN ou de la police. Nouméa est abandonné et personne n'est venu nous voir. Ici non plus, ni ailleurs. Peu de protection, c'est une folie car ils continuent à cramer des magasins essentiels. Je suis prête pour la coupure d'eau et de l'électricité. Bisous. Bisous. Et donc, oui, alors ça c'est le 18, donc il y a 3 jours. Donc vous voyez, là c'est, je crois, quand il y a eu vraiment... vous savez, c'est normal, lorsque l'État essaye de maintenir l'ordre ou d'amener des secours, il va le faire d'abord dans le centre, et probablement qu'elle n'est pas... elle est coupée du centre. Vous savez, c'est une grande île pour 250 000 habitants. C'est pas une énorme île, mais c'est quand même une grande île pour 250 000 habitants. Et voilà. Alors, dernier message du 18. Les 2 premiers jours ont été atroces parce que je me suis pris en plein cœur les événements de Bruce quand j'étais gosse. Intéressant. Donc là,
vécu dans la brousse. Encore une fois, elle a un père para. Donc je continue sa phrase, puis je commenterai. J'ai réussi à dominer mon hystérie. Je ne pense pas que le mot est le mot juste, mais bon, vous voyez ce qu'elle veut dire. Cette fois, c'est moi la protection et pas mon père. Et ça, j'ai trouvé super intéressant, parce que ça veut dire que son père, quand elle était jeune, lui avait appris à survivre dans la brousse, et que maintenant, c'est elle qui protège sa famille, en l'occurrence ses enfants, qui sont grands, qui sont adultes. C'est une femme d'un certain âge. Mais si tu m'écoutes, toujours très jolie, charmante, mais d'un certain âge. Ok. Et avec des enfants adultes, et donc capable maintenant, c'est à elle de prendre le rôle de son père. Donc vous voyez, il y a un côté transmission. Donc en fait, la psychologie influe nos manières de réagir dans une situation difficile ou de survie. Elle dit, c'est moi la protection, pas mon père. Ok, il a suffi de switcher de mode, je calque ce que je crois qu'il ferait. Je crois que je me débrouille correctement. Dernier email que je reçois, il coupe Internet presque tout le temps, je ne sais pas si tu vas recevoir tout ça. Le téléphone est aussi souvent coupé. Bon, demain il fera jour. S'il faut tirer cette nuit, eh bien, qu'est-ce que tu veux? Je tirerai. Donc on voit, alors, et voilà, j'en arrête pour ça. Et alors je vais voir parce que je crois que j'ai reçu un message à l'instant. Et donc c'est très intéressant. Alors là j'en ai un, le 18. Non, c'était bien ça. Donc voilà, on a une situation difficile que traverse cette dame avec sa famille et ses voisins. Et donc on voit qu'avoir un peu de préparation, donc elle parle elle a des stocks, elle a de quoi capter l'eau de pluie, elle a probablement de quoi la filtrer. Elle en avait parlé, elle ne le mentionne pas là, mais elle a des filtres qu'elle s'est fabriqués de manière artisanale. Elle aurait mieux fait d'acheter un de ces filtres de bonne qualité, mais enfin c'est très bien, elle se débrouille. Et donc, euh, et donc elle nous relate ces événements. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'incertitude, parce que, vous savez, nous allons tous, dans ces prochaines années, à n'importe quel moment, nous retrouver dans un moment où nous ne savons pas comment réagir, nous ne savons pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que parfois rester chez soi, ça peut être bien, parfois partir, ça peut être bien aussi, mais nous ne pouvons pas le savoir. Et donc cette incertitude est extrêmement dommageable, dangereuse, angoissante, et d'où la nécessité de gérer la peur, gérer l'angoisse et, euh, et tout cela. Bref, comme vous le voyez, ce sont des informations importantes, intéressantes, et que je vous partage ici. Alors, je voulais continuer avec l'or et l'argent, mais en fait, je vais le faire uniquement sur mon Patreon. Je pense que je vous ai donné pas mal d'infos déjà. Si vous voulez savoir où va aller l'or et le Patreon, rejoignez-nous. Encore une fois, je vous donnerai mon commentaire maintenant. Mais surtout, allez voir le jeudi, donc ce jeudi, ce sera quoi, le 23, je mettrai la vidéo de Paul Noël, l'interview que j'ai faite de lui, qui va nous expliquer pourquoi l'or, comment on l'achète, où est-ce qu'on peut l'acheter, sous quelle forme, comment ça fonctionne, et surtout son avis aujourd'hui, alors que l'or a touché son maximum. Il est à son maximum historique de l'histoire. Donc, à mon avis, ça vaut la peine. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc, vous trouverez le lien à mon Patreon ci-dessous. On se retrouvera bientôt. Et vous voyez que ça vaut la peine? Préparez-vous. Ciao.